ay waay Fatou Bintou Ndiaye tas nga kër gi. yaay Fatou Bintou sonal nga ñu. yaay bàyyi jàmm lii yëpp ak yow. indiloo ma sët jël sama sët bi la ma ñu ko fexe ba yóbbu ko. Mais c'est quoi son problème à Mère Oumou? Elle continue d'accuser Fa d'être à l'origine de tous les malheurs de cette famille, malgré toutes les preuves tangibles et évidentes qu'on lui présente. Mère Oumou est-elle jalouse de Fa? Est-ce qu'au fond, Fa lui fait penser à sa défunte meilleure amie, la première épouse de Père Ndiouga? Ou est-ce que c'est juste un problème d'ego? Mère Oumou ne veut juste pas s'avouer vaincue, elle ne veut pas avoir tort. Certains vont jusqu'à penser qu'elle serait peut-être sous l'influence de pouvoirs mystiques, qu'elle aurait été marboutée, et d'autres pensent que ce comportement cache en fait quelque chose. Est-ce que Mère Oumou nous cache un secret de famille? La vérité a enfin éclaté dans cette famille. Bambi a enfin été démasqué au grand jour grâce à Fa et au soutien de quelques membres de la famille. On va pouvoir avancer les gars dans la série parce que l'intrigue de Bambi a juste mis trop de temps. Ça tirait en longueur, on était fatigués. Je sais pas si c'est à cause du casting, parce que j'ai pas accroché avec l'actrice qu'on a choisie pour ce rôle, mais oh là là, je suis bien contente de passer à autre chose. It's time to wrap things up parce qu'il nous reste seulement 10 épisodes. Par rapport à cette scène où la vérité éclate, je trouve qu'elle était un peu trop théâtrale. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé un peu too much, entre le retour soudain de Leila, le vrai père de petit papa aka Ndup qui débarque, la mère de Fa qui débarque aussi comme par hasard au bon moment pour défendre sa fille. Ça manquait un peu de réalisme, mais la scène reste intéressante. Pauvre Fa, malgré tout ce qu'elle a fait pour cette famille, pour démasquer Bambi et éviter une grosse catastrophe dans cette famille, elle reste la bête noire pour sa belle-mère qui n'est pas du tout reconnaissante. Est-ce que Oumou se rend réellement compte des actes de Bambi? En quoi est-ce que Fa est responsable de tout ce que Bambi fait subir à cette famille en fait? Oumou Thiam a tout de même souhaité que petit papa hérite de la bague familiale. Non mais c'est complètement absurde et c'est très hypocrite de sa part. Ça nous montre qu'en vrai, elle préfère toujours les siens. Elle ne considère pas du tout ses autres petits-fils, les autres que Papa Ndiouga a eu avec sa première femme. Elle a voulu prioriser son sang à elle, le fils que son fils a eu, un point, c'est tout. On imagine qu'avant la mort de la première femme de Papa Ndiouga, elle comptait vraiment sur Oumou pour traiter ses enfants comme les siens, de façon égale, impartiale. Malheureusement, Oumou n'a pas su tenir ce rôle comme il se doit. On le voit depuis le début, elle est très absente dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est vrai qu'au fond, elle ne pourra jamais remplacer la mère des plus grands, mais franchement, c'est comme si elle n'essayait même pas de le faire, quoi. Le pire dans cette histoire, c'est que Papa Ndiouga ne cesse de tolérer le comportement de cette femme. Il tolère énormément de choses de sa part, comme s'il était au courant de quelque chose qu'on ne sait pas. L'hypothèse selon laquelle Leila ne serait pas la fille biologique de Papa Ndiouga est revenu récemment sous les commentaires de ma dernière analyse. Vous êtes de plus en plus nombreux à le penser parce que Leila est beaucoup plus claire que tous les membres de la famille. Je vous aviez dit que bon, la teinte ne veut rien dire parce que moi par exemple j'ai deux filles qui ont deux teintes complètement différentes, donc ça ne veut rien dire. En tout cas, si cette hypothèse s'avère, ça expliquera pourquoi Papa Ndiouga veut absolument que Sadir accepte l'enfant de Jojo. Après, on ne connaît pas encore toute l'histoire, les gars. Ça se trouve, on va découvrir qu'en fait, c'est Papa Ndiouga qui a été infidèle dans le passé. Mais bon, ça me surprendrait beaucoup. Papa Ndiouga a eu une réaction démesurée en ce qui concerne Khalil dans cet épisode. Ça fait presque dictateur, la façon dont il veut absolument que Khalil reste chez lui. Il ne veut pas qu'il prenne son envol. Surtout que Khalil en a les moyens, quoi. Donc, pourquoi le retenir? Pourquoi ne pas vivre un peu dans l'air du temps et accepter que les temps changent, que les enfants ne veulent pas forcément toujours vivre dans la grande famille, vivre avec leurs parents. Ils doivent également construire leur propre famille. Papa Ndiouga, il tient beaucoup aux traditions. On l'a compris, il peut être tolérant concernant beaucoup de sujets, mais pas en ce qui concerne sa famille. Il faut qu'il apprenne à lâcher prise un petit peu, quoi, parce que Khalil est bien allé en France. Papa Ndiouga a accepté qu'il aille vivre ailleurs pendant un moment. Insa est actuellement en dehors de la famille aussi. Donc pourquoi est-ce que Papa Ndiouga a autant de mal à accepter les choses aujourd'hui? Surtout que si Khalil décide de vivre ailleurs,
ce sera toujours à Dakar, quoi. Il ne compte pas repartir en France, quand même. Il sera toujours proche de sa famille. Et il est vraiment important qu'il le fasse. Parce que franchement, vu comment la situation évolue, même si les choses venaient à s'arranger, hein, ça se voit qu'il y aura toujours un petit malaise, quoi. Oumou est en train de montrer son vrai visage. C'est une hypocrite. Elle n'aime pas la femme de Khalil. Il faut que Khalil sorte de cette maison avec sa femme. Comme on dit, hein, allez où on vous aime, pas où on vous tolère à peine. Il est temps pour Fa de quitter la maison. Je serais très déçue si à la fin de la série, on voit que le couple est toujours dans la maison familiale, quoi. Non, ça se voit que ça ne marche pas pour eux. Depuis leur arrivée, c'est problème sur problème. La vie dans la grande famille n'est pas faite pour tout le monde. Après, il y a peut-être une chance que Mère Oumou change son point de vue sur Fa, puisque maintenant, Papa Ndiouga lui a demandé de venir habiter dans la grande famille. Donc, c'est l'occasion pour elle d'apprendre à aimer Fa, apprécier ses qualités de plus près. En plus, avec le retour de Leila et Awacher, qui est toujours présente dans la vie de Fa, on peut être assuré, hein, que Fa aura tout le soutien nécessaire, que ce soit par son mari ou par ses belles-sœurs. En ce qui concerne Bambi, on espère que Papa Ndiouga gérera la situation beaucoup mieux qu'avant. Leila parlait de l'envoyer à Diouf ou je ne sais où, mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution, quoi? Bambi fait quand même partie de cette famille. Si elle part encore, si on l'écarte encore, à mon avis, ça ne va pas résoudre son cas. Maintenant qu'elle a été démasquée au grand jour, je trouve que la famille devrait plutôt apprendre à vivre avec elle, mais pas encore une fois l'éloigner comme ça. Est-ce qu'elle va vraiment finir par épouser Ibn Thiam? D'ailleurs, ce personnage, j'ai l'impression que la production ne sait plus quoi faire avec lui. Son évolution stagne depuis un moment. Il nous fait moins rire qu'avant. La scène de la voiture, on comprend bien que c'était juste un placement de produit, c'était de la pure publicité. Et c'est bien dommage parce qu'il a été un personnage clé au début de la série, hein. Et là, voilà, son importance s'essouffle un peu, ça s'essouffle. Jojo était bien présente lorsque Bambi a été démasquée et elle n'a pas levé le petit doigt. Elle aurait pu prendre la défense de sa copine, non? Jojo, j'espère que tu prenais bien des notes. J'espère qu'elle a compris que Bambi était mauvaise et qu'elle va essayer de se méfier d'elle quand même. On voit qu'en ce moment, la grossesse est difficile. On imagine que c'est la fin, hein, de la grossesse. On arrive à terme. On espère qu'il n'y aura pas de complications, qu'elle ne va pas perdre l'enfant parce que voilà, ce bébé est un survivor, hein. Elle était enceinte de jumeaux à la base, mais puisqu'elle a essayé d'avorter, elle n'en a perdu qu'un seul. D'ailleurs, Sadir, il ne sait pas encore ça, qu'elle a essayé d'avorter. Jojo et Sadir ne sont pas du tout compatibles et je me demande comment est-ce qu'ils ont pu être mariés aussi longtemps sans que Sadir ne s'en rende compte. C'est vrai qu'elle le maraboutait souvent, mais maintenant tout est clair dans la tête de Sadir. Jojo n'est pas la femme qu'il lui faut. Lorsqu'il priait dans la salle de prière, je me suis dit, ah, si Jojo était vraiment repentante, si elle regrettait vraiment ce qu'elle a fait, elle aurait accompagné son mari dans la prière. Tout comme Fa était en train de prier avec Khalil. Mais malheureusement, on nous a montré un Sadir seul, mais qui a toujours la foi. Il n'abandonne pas Dieu, il regrette beaucoup et on imagine qu'il demande pardon à Dieu pour tout le mal qu'il a pu causer à sa famille. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Mère Oumou nous cache quelque chose, ce qui pourrait expliquer son comportement et cette haine qu'elle éprouve pour Fa Bintou? Ça ne peut pas être qu'une question de petits-enfants là quand même, alors qu'il y en a des tonnes dans cette maison. Malheureusement, elle est très traditionnelle, hein, comme son mari un peu. Dans certaines cultures, lorsqu'on se marie, les parents ont tendance à mettre cette pression en ce qui concerne les petits-enfants et c'est très dommage parce que ça peut gâcher une vie. Dans la suite des épisodes, on imagine qu'on va développer du côté de Awacher maintenant avec ce nouvel ange gardien qu'elle a rencontré. J'ai vraiment hâte de découvrir quel impact est-ce qu'il aura dans sa vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!